Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous salue depuis le Sénégal. Je vous salue depuis Dakar. Les 54 pays africains vous saluent. Ce matin, je suis venu vous présenter une plante. J'ai déjà fait une vidéo dessus. On ne finit pas de donner les vertus spirituelles et thérapeutiques d'une plante. À chaque moment, on donne. On ne peut pas donner ça en un jour. J'ai déjà fait une vidéo sur cette plante. Je vais faire une autre vidéo dessus encore pour vous édifier. Vous voyez cette plante-là? Vous la voyez? Vous voyez la plante? Chez nous, on appelle tomontigi. En Guadeloupe, c'est carapate, je pense bien. D'autres appellent ça palmacriti ou bien quelque chose. Non. Chacun a son nom. Voilà. Je demande en commentaire de me dire le nom de cette plante dans votre langue vernaculaire, dans votre langue maternelle depuis votre pays. Et vous me dites, vous me suivez à partir de quel pays? Parce que c'est une connaissance que nous sommes en train de partager ensemble. Vous connaissez des choses que moi je ne connais pas. Moi aussi, je connais des choses que je partage avec vous. En échangeant, tout le monde gagne. C'est le monde qui gagne. Cette plante a des vertus thérapeutiques et spirituelles vraiment incomparables. Elle est très 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 bénéfique en spiritualité et en thérapie. Mesdames et messieurs, quand on parle d'une plante, on parle des réactifs. Les principes réactifs en fait d'une plante, c'est ça qui est le plus important. Et c'est ça qui guérit. Vous voyez cette plante-là? Mesdames et messieurs, on utilise son huile pour amollir ou bien ramollir les cheveux. Ça rend les cheveux jolis. Il y a son huile. On appelle ça l'huile de ricin. L'huile de ricin. Voilà, cette plante même, on l'appelle le ricin. Si je ne me trompe pas, si c'est ça, vous confirmez. Voilà, parce que les noms sont un peu... C'est le ricin. Hein. Mais chez nous, en langue maternelle, en malinké, en Côte d'Ivoire, nous on appelle ça tomontigi. C'est une plante qui est bénéfique. Si vous voyez que je fais toujours des vidéos sur cette plante-là, elle est bénéfique. Parce que souvent, ça pousse dans les poubelles. Les gens ne considèrent pas en fait. Les bonnes choses ne sont pas loin de nous. Les bonnes sont à côté de nous. Vous voyez cette plante que vous voyez? Voilà, vous voyez, ça y est, ici. J'ai demandé aux Sénégalais, voilà des Sénégalais, ils disent qu'ils ne savent pas ce qu'on fait avec cette plante. Ça y est, devant leur maison, coupe, ils jettent. Ils disent, bon, et ça y est là, mais ils ne savent pas ce qu'on fait avec. Quand ils sont rentrés dans les détails, ils étaient émerveillés, ils étaient étonnés. Alors, vous voyez, tomontigi, comme vous voyez. Mesdames et messieurs, c'est une plante qui traite l'AVC. Mais comment on traite l'AVC? Quelqu'un qui est victime d'un AVC, une paralysie, due soit à l'hypertension artérielle, due à un problème de diabète, parce que le diabète aussi paralyse, due à un problème, à un choc cardiaque, dû à un problème de cœur, parce que l'AVC, ce n'est pas seulement l'hypertension artérielle, hein. Il y a beaucoup de maladies qui donnent l'AVC sans le savoir. Si vous voyez quelqu'un qui est victime de cette maladie-là, vous cherchez les feuilles fraîches, je dis bien les feuilles fraîches de cette plante-là, vous écrasez, ça va devenir pâteux, vous mélangez au bon beurre de qualité, vous massez très bien la partie qui est paralysée, la partie qui est malade de la personne, vous faites un traitement de 1 mois, je vous assure que la personne va commencer à retrouver ses membres, même si ce n'est pas comme avant à 100%, mais la personne va commencer à se retrouver. C'est très efficace pour traiter l'AVC. Mais cette plante-là, on ne boit pas. Bon, je ne sais pas si d'autres boivent, mais moi, à ma connaissance, c'est pas bon pour l'estomac en fait. Voilà. Mais même si tu veux boire, il faut connaître le dosage. Parce qu'en matière de plantes aussi, ce que les gens doivent savoir, c'est le dosage qu'il faut maîtriser. Voilà. Parce que quand c'est trop fort, ça peut créer d'autres problèmes. Quand c'est trop faible, ça peut ne pas guérir. Donc, il faut aussi être formé pour maîtriser le dosage des plantes. C'est très important. Donc, vous voyez quelqu'un qui est victime de Zora. Il y a une maladie qu'on appelle le zona. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça ceinture. Vous voyez quelqu'un qui est victime de cette maladie qu'on appelle ceinture, vous cherchez les grains. Voilà, les grains de la plante. Vous voyez que ça donne des grains. Voilà, ça donne des grains. Vous voyez les grains là. Voilà, la plante donne des grains. Vous voyez ces grains là. Souvent, les grains, souvent, ça devient sec. Voilà, donc vous prenez le sec, vous écrasez, vous rendez ça en poudre. Voilà, quand vous rendez en poudre, cette poudre-là, vous mettez un peu de sel africain dedans. Ça doit vous écraser même avec le sel africain. Voilà. Et vous mettez du beurre de qualité dedans. Vous appliquez sur la partie malade. Ça traite le zona très bien. Ça traite d'autres maladies. Maintenant,
ce qui est fort, quand vous l'avez à Essala, si sorcier vous voit venir, il laisse la route. C'est une plante anti-sorcier. Ce n'est pas discuté. Et puis, vous voyez les grains de cette plante-là. Quand vous faites en poudre, ça chasse les mauvais esprits, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je vous assure, même si un esprit a fait tomber quelqu'un, vous prenez les grains de cette plante-là, vous calcinez, vous mettez dans un encensoir, vous mettez le feu dessus, puis vous l'encensez avec. La personne va se lever sur place. Si vous voulez même essayer, même si quelqu'un qui a bu, quelqu'un qui est ivre, un soulard est tombé, c'est-à-dire la buse qu'il est ivre, il est tombé, prenez la peau de ricin là, vous l'encensez, il va se lever tout de suite, même si tu encenses un soulard, ça il se lève. À plus forte raison, quelqu'un qui a un esprit. C'est fort, hein? C'est un secret que je suis en train de vous donner, un grand secret que je suis en train de dévoiler à la face du monde. Que Dieu met la baraka dedans. Maintenant, si quelqu'un est envoûté ou bien quelqu'un qui ne se retrouve pas dans la vie, même si on vous a traité d'un imbécile, on dit que vous là, vous ne réussissez pas dans la vie. Tout le monde vous insulte, vous êtes la risée de votre famille, vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Ils vous ont peut-être envoûté, ou bien vraiment rien ne marche dans votre vie. Tout le monde vous insulte. Prenez 7 tas de cette plante-là, 7, je dis bien 7 tas, quand on dit tas là, ça veut vous attacher comme ça. Ça veut vous prenez les feuilles là, vous attachez, 7 parties. Vous mettez dans une casserole, vous priez dessus, vous lavez avec ça pendant 7 jours. Je vous assure, même si vous êtes un imbécile là, vous allez réussir dans votre vie. Dieu va vous ouvrir des portes. Essayez, vous allez voir. C'est pas, moi je vous ai donné gratuitement, vous n'avez pas payé, mais je vous dis d'aller essayer. Vous allez voir les merveilles des plantes à travers la nature. Dieu n'a pas joué avec nous. Dieu nous a tout donné. C'est à nous de chercher la connaissance. Vous voyez, c'est l'ignorance qui nous tue. Je vous assure, l'ignorance nous tue. C'est à nous de chercher la connaissance. La connaissance, c'est plus que des millions, des milliards. La connaissance, c'est du trésor. On a laissé nos grands-parents, nos sachets mourir avec des trésors dans la main. Nous, on a perdu beaucoup de choses. Mais c'est cette connaissance-là qu'on doit partager aujourd'hui. Et puis, avec les réseaux sociaux, on essaie de gagner. Tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, je suis en Côte d'Ivoire, mais pour le moment, je suis à Dakar. Je suis venu pour une séance de travail. Travailler aussi sur les plans. Mon numéro WhatsApp, 00225 07 09 84 05 00. Je suis de la Côte d'Ivoire. Voilà, mais plus présentement, je suis à Dakar. Mesdames et messieurs, je demande aux gens de chercher la connaissance. C'est très important. La connaissance est très importante. Voilà. On ne peut pas se développer sans avoir la connaissance. L'ignorance, ça nous met en retard. Les plantes qui nous entourent là, ont des vertus thérapeutiques et spirituelles. Pas possible. C'est naturel. Moi, je ne suis pas marabout, je ne suis pas féticheur, je ne suis pas charlatan, je ne suis pas géomancien. Je suis herboriste. Je travaille avec les plantes. J'ai appris beaucoup sur les plantes. C'est pour cette raison que je partage ça à la face du monde. Merci de m'avoir suivi pour une autre vidéo. Mettez en commentaire si vous avez aimé la vidéo. Mettez en commentaire le nom de cette plante dans votre langue. Mettez en commentaire, vous me suivez depuis quel pays. Si vous connaissez aussi d'autres vertus sur cette plante-là, mettez en commentaire pour que les gens puissent bénéficier. C'est le partage. C'est l'Afrique qui gagne, c'est le monde qui gagne. Je salue la Guadeloupe, je salue les Martiniques, je salue la Guyane française. Tous ceux qui me suivent à travers le monde entier, je vous salue. Surtout les 54 pays africains. Savoir de vous dire bonjour.